Bonjour les cancers et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage est un petit complément de votre tirage général du mois d'avril que je vous invite à aller voir sur la chaîne. Je vous ai mis le lien d'ailleurs dans la description. Et ici, nous allons nous consacrer uniquement à la sphère relationnelle et affective. Donc hors caméra, j'ai tiré les 3 premières cartes pour servir de base. On va bien sûr en tirer d'autres. Et à la fin, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité ce mois-ci pour construire des relations saines, donc avec lesquelles il y a le plus de potentiel en amour ou voire même en amitié. On ira voir ça tout à l'heure. Mais avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous retrouverez toutes les infos importantes, donc le lien vers votre tirage général, mais aussi le lien vers le tirage spécial printemps 2025 pour les cancers. C'est une guidance avec une visibilité sur les 3 mois de la saison du printemps et c'est tout à fait complémentaire de vos guidances mensuelles. Vous retrouverez aussi le lien vers ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale, une chaîne où je vous délivre les messages de mes guides indépendamment de votre signe astrologique. Et puis pour ceux qui veulent une guidance privée avec moi, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail ou plutôt par téléphone en direct avec moi. C'est vous qui décidez les amis. Allez, c'est parti les cancers, on va maintenant découvrir vos 3 premières cartes pour le sentimental du mois. Nous avons dépendance affective, fatalité et reconnaissance des besoins de l'autre. Alors c'est très intéressant les amis, on va commencer par celle-ci, dépendance affective. Alors ce mois-ci les cancers, on nous dit que vous serez particulièrement sensible à votre relation avec les autres dans votre vie sociale en général. Si vous êtes en couple, c'est vrai que la dépendance affective, ça s'apparente un peu parfois à de la jalousie, à de la suspicion envers votre partenaire. Et ça peut être un petit peu toxique pour la relation. Ça dépend comment votre partenaire réagit. Mais si on est dépendant affectif, on va demander encore plus de preuves d'affection, de petites attentions. On ne va pas supporter quand notre partenaire ne nous répond pas vraiment ou met du temps à nous répondre. On a l'impression que c'est déséquilibré parce que nous, on est très dans la démonstration affective et l'autre un petit peu moins. Et c'est vrai qu'on va se mettre un peu en compétition. Où vous allez limite compter les points pour savoir qui est le plus démonstratif entre les deux. Et c'est pareil en amitié, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire, même dans les relations amicales, vous pourriez vous montrer très insistant lorsque vous envoyez un message et qu'il n'y a pas de réponse. C'est quelque chose qui pourrait avoir tendance vraiment à vous agacer plus que d'habitude. Vous serez beaucoup moins patient, vous serez beaucoup plus demandeur de preuves d'affection. Vous avez besoin d'être rassuré sur le fait que les gens tiennent à vous. Et donc cette dépendance affective-là peut déborder, comme je vous l'ai dit, dans les relations amicales aussi, voire familiales, professionnelles, etc. Ça veut dire que vous aurez un besoin constant de preuves qu'on tient à vous, que vous êtes important, etc., etc. Donc moi je pense qu'à la base de toute dépendance affective, il y a quelque chose à travailler et c'est potentiellement un manque de confiance en vous. Voilà, tout simplement. Dites-vous aussi que si dans le passé vous avez vécu une relation où votre partenaire n'était pas trop démonstratif, ça ne veut pas dire que toutes vos relations vont être pareilles. C'est pas parce que vous l'avez vécu une fois que ça va forcément se répéter, d'accord ? Donc attention parce que la dépendance affective peut entraîner de la jalousie qui peut dans l'excès être toxique, etc., etc. Donc si vous avez besoin plus que d'habitude qu'on vous montre qu'on vous aime, il n'y a pas de souci, c'est pas ça que l'on peut vous reprocher, mais c'est simplement peut-être dans votre insistance, dans le fait que si une personne vous répond mais qu'elle ne donne pas de réponse attendue, bah vous allez mal le prendre. Vous voyez, il y a ce genre de choses-là. Il faut arrêter aussi de voir les choses mal partout. Et d'ailleurs, vous avez eu la carte de la fatalité qui pour moi peut être totalement liée à ça. Alors il y a 2 cas de figure en fait. Pour ceux qui sont concernés par la dépendance affective, avec cette carte, on nous dit que vous aurez l'impression de ne jamais vous en sortir. Être fataliste, ça veut dire qu'on est face à un problème, mais qu'on est persuadé que jamais ça ne s'arrangera. Et même si vous n'êtes pas concerné par la première carte, on a quand même ici une énergie de quelqu'un qui face aux défis de la vie et dans le relationnel notamment, va toujours penser qu'il n'y arrivera pas. Vous êtes vraiment défaitiste, fataliste, en tout cas c'est quelque chose qui peut ressortir beaucoup ce mois-ci. Donc ce qui ressort très fort pour votre signe en avril les amis, avec les 2 premières cartes, c'est vraiment cette sensibilité, c'est peut-être aussi une sorte de caprice de votre part, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ce que vous voulez assez rapidement,
bah, vous le prenez très très mal. Et je pense qu'il ne faut pas blâmer les autres forcément pour ça. C'est votre façon en fait de réagir qui est déterminante. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc vous pourriez vous montrer très impatient quand les gens mettent vraiment du temps à répondre, quand vous faites face à une problématique sentimentale au sein du couple, ou même si vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à trouver un partenaire idéal ou quoi que ce soit, vous pourriez vous en vouloir à vous aussi, mais en fait, il faut absolument canaliser ce type de pensée-là et se dire qu'il faut être rationnel. Il faut, la fatalité, en fait, c'est pas quelque chose finalement qui existe réellement, j'ai envie de dire. C'est une illusion de notre esprit lorsqu'on fait face à une situation pour laquelle on n'a pas de solution. Lorsqu'on est très impatient, lorsqu'on est un peu capricieux aussi, lorsque l'on n'a pas envie de faire d'efforts, hein, tout simplement, il faut le dire. Et c'est vrai que du coup, on a envie de baisser les bras et d'attendre que les choses se règlent toutes seules. Donc la fatalité ici, pour moi, c'est vraiment une notion illusoire, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas réellement, parce que pour moi, tout problème a toujours une solution. Donc là, les amis, on commence avec une partie de tirage bon, qui est pas sur des super énergies, mais attention, vous avez quand même une dernière carte qui est assez intéressante. Vous avez reconnaissance des besoins de l'autre. Donc ici, c'est très bon pour tous les cancers, hein, célibataires ou en couple. Parce que justement, ça va venir répondre aux deux cartes précédentes. C'est-à-dire que là, on a de la reconnaissance enfin qui arrive, donc dans le même mois, avril, ce qui veut dire que votre attente pourrait être quand même de courte durée. Peut-être même que vous allez vous en vouloir d'avoir agi de telle ou telle manière, un peu de manière capricieuse, à faire des reproches, etc. à votre partenaire, alors qu'en fait la reconnaissance, elle sera là de toute façon. Moi je pense que si vous êtes dans une relation où vous pouvez reprocher peut-être à votre partenaire un manque de démonstration affective, eh bien il sera ou elle sera à votre écoute. Donc les cancers, il faut se dire que vous avez quand même de la chance d'avoir dans votre vie actuellement une personne qui est capable de, entre guillemets, supporter les éventuels reproches que vous pourrez lui faire, et en même temps qui est capable de prendre sur lui ou sur elle pour vous dire que voilà, enfin pour venir vers vous et vous rassurer. C'est vraiment une très grande chance que vous avez ici. D'accord les amis? Je dis pas que vous êtes quelqu'un d'insupportable, etc., colérique, etc. Vous avez une souffrance à la base, hein. Si vous avez fatalité, dépendance affective, et que vous êtes concerné par ces énergies, c'est que clairement il y a quelque chose à travailler, vous êtes en souffrance, d'accord? Mais vous avez la chance d'avoir un partenaire qui comprend cette douleur et qui va faire en sorte de tout faire pour vous protéger, pour vous rassurer. C'est très clair ici sur cette carte, d'accord les amis? Donc c'est plutôt pas mal. Si vous êtes célibataire les amis, il y a une autre lecture ici, c'est qu'effectivement la fatalité, vous pouvez vous dire que peut-être vous n'allez jamais réussir à trouver la bonne personne, soit parce que ça fait longtemps que vous avez rencontré personne, soit parce que les histoires que vous avez enchaînées n'ont rien donné de durable. Et donc ça peut créer aussi la dépendance affective, parce que quand on n'a que des histoires courtes et qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose qui dure dans le temps, bah voilà, on n'a pas ce retour affectif dont on a besoin. Donc pour moi les amis ici, c'est pour les célibataires, la reconnaissance des besoins de l'autre, ça veut dire une chance de tomber sur quelqu'un qui enfin peut répondre à ce que vous avez besoin en termes d'affection et d'énergie aussi en retour. Pour moi il y a une sorte de bonne nouvelle en fait qui arrive pour les personnes célibataires, mais c'est vrai que ça va passer d'abord par un esprit très pessimiste, très fataliste, comme on l'a vu avec les cartes précédentes. Je vous propose de continuer avec l'oracle du soleil pour en savoir plus. Donc 3 cartes pour vous les cancers. Alors, l'idéalisme, l'héritage et les acquisitions. Très bien. Alors, on va commencer avec l'idéalisme. Alors, je vous l'affiche à l'écran. On y retrouve le signe du Verseau avec le soleil. D'ailleurs, vous avez double soleil ici, c'est plutôt bon. Et ce que ça peut nous dire, eh bien, c'est vous avez peut-être tendance à trop idéaliser votre partenaire actuel ou le ou la future partenaire. Que vous soyez célibataire ou en couple, eh bien, vous avez tendance à attendre énormément de la personne qui partage votre vie ou qui va arriver dans votre vie. Quand on est idéaliste, ça veut dire qu'on va placer la barre très très haut et que si la personne en question n'atteint pas ce palier de perfection, j'ai envie de dire, eh bien vous allez être un petit peu déçu. Le problème avec cette carte-là, c'est qu'on a une tendance à trop viser haut et donc forcément vous avez plus de chances que la réalité soit plus décevante si ça n'atteint pas le niveau exigé.
C'est une carte qui de toute façon va rester positive en termes d'énergie, mais elle est quand même pleine de petits défauts qui pourraient vous caractériser les cancers. Notamment, on dit que vous pourriez essayer d'attirer l'attention sur vous, ce qui est tout à fait normal parce que vous avez eu une dépendance affective, donc il y a cet énorme besoin de reconnaissance. Et vous pourriez tenter des petites actions ou dire des choses juste dans le but de provoquer une réaction en face. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un comportement... Excusez-moi de le dire, mais c'est un petit peu puéril, mais je sais que moi-même, je peux être confrontée à ce type de situation, hein, donc c'est pas dans le jugement que je vous dis ça. Ça peut arriver à tout le monde parce que c'est humain, donc, mais n'empêche que c'est un comportement qui peut passer pour égoïste ou puéril. Mais vous êtes, je pense, dans une souffrance intérieure, même si ça ne se voit pas de l'extérieur, vous avez quand même un déficit d'attention à l'intérieur de vous qui va trouver comme moyen le fait de faire quelque chose qui va provoquer une réaction. Et je pense que vous souhaitez mettre la lumière sur vous ici parce que vous en avez besoin et on ne peut pas vous le reprocher. Mais attention, parce que la façon dont vous pourriez exprimer ce besoin, ça peut tout changer. Ça peut passer, comme je vous l'ai dit, pour un comportement enfantin et puéril, ou bien ça peut passer pour quelqu'un qui a envie un petit peu de briller plus que les autres, tout pour moi, etc., etc. Donc attention à ça parce qu'on peut vous faire des reproches juste sur la façon dont vous demandez de l'attention. Ça peut également parler d'une contrariété qui pourrait arriver de manière assez soudaine. Je pense que c'est dû à tout ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire que vous mettez la barre trop haut, vous idéalisez trop les personnes autour de vous, et donc forcément si leur comportement n'est pas à la hauteur, vous serez déçus. Mais pour la bonne nouvelle, c'est une carte qui nous indique que vous allez pouvoir recevoir de l'aide ou du soutien de la part d'un ami ou d'une amie autour de vous. Donc il y a quelqu'un qui est sensible à votre demande, à votre souffrance, on va dire, et qui peut vous apporter soutien moral, les amis. Ensuite, vous avez la carte de l'héritage. Alors là aussi, on a du positif et du négatif, il faut prendre l'ensemble. Vous avez pour le côté positif que quelque chose est en train d'arriver à vous. Ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose qu'on va vous remettre, mais ça peut être aussi une sorte de pensée, d'idée, de tradition qui vous sera donnée et qui peut vous aider pour plus tard. Donc il y a l'idée de recevoir avec la carte de l'héritage quelque chose comme un cadeau. Donc déjà, ça c'est le côté positif. On y voit en haut de la carte une sorte de labyrinthe avec en son centre une statue en or. Cette statue va représenter en fait votre objectif sentimental et on nous dit que le chemin il n'est pas tout droit, hein. Le chemin il est très complexe, il va falloir vraiment que vous preniez du temps pour arriver à votre but. Donc ça peut vouloir dire que vos efforts vont finir par payer, mais attention, il ne faut pas être trop impatient, il faut accepter l'idée que les choses doivent prendre leur temps parfois pour aboutir. Et pour le côté négatif, cette carte peut nous parler aussi du fait de ressentir une sorte d'injustice ou un profond ressentiment par rapport à une injustice qui aurait été commise. Donc peut-être que certains cancers vont se sentir lésés au mois d'avril par rapport à l'attitude de quelqu'un, où il y a un proche qui va vivre quelque chose d'un petit peu injuste et vous aurez envie vraiment de défendre cette personne. Et on sent que ça peut faire remonter en vous une énergie de vengeance, une énergie de colère un petit peu. Donc attention encore une fois, à contrôler vos émotions, sachant que les émotions vont être difficilement contrôlables ce mois-ci. Enfin voilà, il faut faire tout ce qui est en votre possible pour garder votre self-control. Vous avez aussi la carte des acquisitions. Donc là, on retrouve le soleil avec le signe du taureau. On y voit un couple très bien habillé, enfin pour l'époque, et donc voilà, donc il y a cette idée de luxe et d'abondance, voilà, de prospérité, de richesse, de succès et de notoriété. Donc c'est vraiment une carte qui est très solaire et qui brille beaucoup. Ça peut être très bon pour tout ce qui est l'aspect financier dans un couple ou dans une relation. Ça peut être également, au sens très large, l'abondance dans la vie. Donc pour moi ici, vous avez quand même aussi une grande chance de récolter quelque chose d'important, les cancers. Et j'ai l'impression, c'est marrant, hein, que les cartes, en fait, elles sont alignées avec la carte du dessus et ça correspond très bien. Là, vous avez la dépendance affective qui entraîne un idéal que vous fabriquez dans votre tête. Vous avez la fatalité, le fait d'être défaitiste avec ce labyrinthe qui indique que oui, c'est pas parce que le chemin est long que tu vas pas y arriver. Et là, vous avez enfin reconnaissance des besoins de l'autre et les acquisitions. Je récolte, je reçois, on pense à moi, on me voit et on me le fait comprendre. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe ici, les amis, mais je vous cache pas qu'il y a quand même les 2/3 du tirage qui sont le plus gros de votre travail. Et après, vous avez cette partie-là
ou vraiment c'est du positif pour vous. Je pense qu'il faut absolument pas être fataliste ce mois-ci les cancers, vous allez être bien entouré, vous allez obtenir une réponse à votre besoin de preuve d'affection, mais c'est peut-être votre impatience, votre colère, voilà, une sorte de lassitude aussi dans la vie qui fait que vous avez beaucoup de mal à gérer ce mois-ci ce que vous ressentez très profondément à l'intérieur de vous. Je vous propose maintenant de terminer avec cet oracle-là. On va demander quels sont les 2 signes avec lesquels il y a plus de potentiel avec vous en avril. Alors, on a les Capricornes, ainsi que les Gémeaux. Voilà les 2 signes les plus favorisés avec vous, les cancers, ce mois-ci. C'est peut-être les 2 signes qui vont le mieux vous comprendre par rapport à ce que vous traversez. Moi, je pense qu'il y a une très belle connexion du coup avec ces 2 signes-là, qui ressortent un peu du lot, mais pour autant, il ne faut pas écarter tous les autres signes du zodiaque. Seulement, si vous êtes dans une relation avec un Capricorne ou un Gémeaux, vous aurez une espèce de petit bonus par rapport à tous les autres signes avec une meilleure écoute, une meilleure compréhension. Si vous êtes célibataire, dans les nouvelles rencontres que vous pourriez faire ce mois-ci, parce qu'on a vu qu'il pourrait y en avoir, c'est encore une fois avec ces signes-là que ça pourrait le mieux fonctionner, en tout cas dans un premier temps. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a apporté de bons conseils. Voilà, j'essaie toujours de faire des tirages sans complaisance. Je vous donne vraiment les infos telles qu'elles sont, mais avec toujours une vision positive pour vous guider. C'est un petit peu le but de mes tirages. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permettra de soutenir ma chaîne et ça, c'est très important pour moi. Donc merci beaucoup. Vous pouvez également découvrir votre tirage du printemps qui se trouve dans la description. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale pour des tirages toutes les semaines. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril les amis. On se retrouve très vite sur ma chaîne.